L'horoscope 8h11, Seydina, on t'écoute. Oui, bonjour Joyce. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, on va parler aujourd'hui des taureaux, des 10 choses à savoir en fait sur le caractère du taureau. Je rappelle qu'ils sont nés entre le 20 avril et le 20 mai. Bien. Donc ils ont comme point fond l'endurance, la prudence. Oui. Donc la sagesse et la fidélité et leur qualité. Oui, donc ils ont comme défaut l'inertie et l'entêtement. Ils sont têtus. Ah, mais c'est pas toujours mauvais hein, d'être têtu. Ah ouais, tu penses? Bah oui. Ah ouais? Bah oui. Tu sais, c'est comme ça qu'on obtient souvent des choses. Hein. Il faut être têtu un peu souvent dans la vie. En étant têtu? Il faut tenir tête un peu pour pouvoir... Ouais, c'est souvent, mais comme on dit, hein, tout excès nuit, mais nuit, un brin de têtutesse, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. En tout cas, je demande à Gnagna de ne pas écouter ses conseils. Voilà quoi. Donc, comme Pierre, ils ont l'émeraude. D'accord. Et l'aigle marine. Donc, l'aigle marine, tu sais, la planète des taureaux, c'est Vénus. Ah, la femme. Ouais, c'est Vénus. Et puis, c'est des éléments de terre. Ok. Donc, le vert et leur couleur. D'accord. Donc, le cuivre également et leur métal. Bien. Ouais, donc en fait, c'est des gens. Côté santé, ils doivent faire très attention, les taureaux. Ils ont des problèmes au niveau du cou, de la nuque et des cordes vocales. Ah, s'ils veulent faire la radio, faut faire attention. S'ils veulent faire la radio, c'est compliqué. En tout cas, ça va être compliqué. Faire des Il faut discours. faire attention à leurs cordes vocales, à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils mangent et tout. Ouais, et puis ne pas trop parler fort, tu vois. Et ne pas trop se fatiguer, tu sais, il y a des personnes quand ils sont trop fatigués, ils ont des instinctions de voix. De voix. En fait, c'est ça. Donc les taureaux, donc ils ont des problèmes au niveau des cordes vocales, donc au niveau de la nuque. Au niveau du cou également. Donc, en réalité, ils ont un bonheur qui réside sur le plus simple. En fait, ils n'aiment pas les choses mondaines, des trucs comme ça. Les choses compliquées. Voilà, ils ne sont pas plutôt calmes. Ils optent pour la belle vie. C'est-à-dire un bon repas, une sieste paisible au pied d'un arbre, un apéro entre amis. Tu vois, c'est des petites choses en fait du quotidien qui partent à faire d'eux des personnes heureuses. Ah, des bons vivants en tout cas. Des bons vivants en tout cas. Voilà, donc c'est ça. Donc, ils n'aiment pas aussi les situations complexes. Ok. Ouais, quand c'est compliqué là. Ils sont pas là. Ils sont pas là quoi. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des bonnes personnes. Oui. C'est des bonnes personnes qui sont serviables. Ok. Qui aiment tout le temps en fait aider les gens, donc leur rendre service. Bon, je crois que c'est des qualités. Côté fidélité. Donc que ça soit en amitié, en amour ou dans les activités. Donc le taureau est une personne sur laquelle on peut compter. D'accord. Voilà, donc on peut compter sur le taureau côté fidélité. C'est des grands travailleurs également. Bon, c'est normal aussi, Donc, attends, c'est des taureaux. Ouais, voilà. Des taureaux. Voilà, en fait, c'est de grands travailleurs. En fait, ils aiment la satisfaction du travail accompli. Bien. Donc, par rapport à cela, côté amour, c'est des gens qui sont très sincères. Aïe, ouais. En amour. Aïe, ouais. Tu as dit, ils sont nés quand et quand là? Ils sont nés entre. Je commence à les chercher. Ouais, ils sont nés. Ouais, mais bon, tu sais, Joyce, toi, tu cherches beaucoup de trucs. Ils sont nés entre le 20 avril et le 20 mai. D'accord, c'est noté. C'est noté entre le 20 avril et le 20. Ouais. Tout à l'heure, je te parlais de leur entêtement. C'est des gens qui sont très têtus par contre. Donc, très rigides. D'accord. Très rigide, donc droit. Voilà, droit. Donc ils ont besoin aussi d'une personne qui partage les mêmes valeurs qu'eux. Bien. Donc voilà, donc en fait c'est ça les taureaux. Donc c'est des gens aussi qui évitent un petit peu les conflits. Normal, oui. Ouais, tu trouves? Oui, je pense que pour leur personnalité, de ce que tu en as dit, c'est clair que ce serait des personnes je ne peux pas comprendre qu'ils soient têtus et qu'ils évitent les conflits. Mais attends, après la têtutesse, ce n'est pas toujours pour faire du mal ou alors pour rentrer en fight. Ouais. La têtutesse, après aussi, on peut être têtu par rapport à un projet qui n'avance pas et on s'entête jusqu'à ce qu'il marche, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Mais aussi, ils peuvent être têtus dans un autre angle. Non, mais... Ouais, mais non, écoute, il ne faut pas le mettre de ce côté-là. Tu viens de dire que c'est des personnes qui n'aiment pas les conflits. Donc, ils ne vont pas s'amuser à s'entêter face à des personnes avec qui ils auront des conflits. Justement, c'est des gens qui n'aiment pas les conflits, mais qui s'entêtent sur quelque chose. Mais qui s'entêtent sur leur projet de vie, par exemple. Pourquoi tu veux le mettre sur le projet de vie? De toute façon, leur entêtement ne peut être que positif si j'entends ce que tu viens de dire de ce signe astrologique. Ok, tu sais, moi, avec surtout les taureaux filles, là. C'est compliqué, quoi. Ah, toi, c'est ton problème, non, avec les femmes. Non, quel problème j'ai avec les femmes? Je dis... Seydina est de retour. Non, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, aidez-moi. Mais non, tu n'as rien fait. J'ai pas de problème avec les femmes. Tu fais jamais rien. Mais quand les taureaux, femmes, sont têtues, oui. Mais franchement, c'est compliqué. Non, mais après, les femmes ne sont pas des bénis, oui, hein. Oui, Il faut bien que tu vas pas lui dire monte, descend, tourne, elle tourne, va te jeter du haut d'une falaise et va y aller. À un moment, il faut qu'elle s'entête un peu. Par exemple. Et maintenant, tu veux éviter les conflits. Bah oui, tu évites les conflits. Tu vas pas parce que tu veux pas éviter un conflit te tuer. Hein? On
On est d'accord. Ah non, il est hors de question que parce que je veux éviter un conflit, que j'anéantisse ma personne. Moi, en tout cas, je demande aux petites filles, là, les gnagnas, les pendas, les consoles, là. De ne pas écouter. Non, d'accord. Parce que là, c'est... Mes chéris, entêtez-vous pour votre propre bonheur. C'est ça qui est la vérité. Non, il ne faut pas changer le titre. Je ne dis pas pour votre propre bonheur. C'est Dina. Ok. Wahal. Non, en fait, c'est... Wahal. En tout cas, comme je te disais tout à l'heure, en fait, par rapport à cet entêtement-là, les taureaux ont besoin en fait d'un conjoint, d'une conjointe vraiment solide. D'accord. Ouais, solide, très solide quand même, hein, parce que sinon après c'est des problèmes. En fait, c'est des gens aussi sur le plan financier qui sont très dépensiers. Ok. Ouais, ils sont très dépensiers et puis vraiment quoi, c'est des gens qui lésinent pas sur les moyens quand ils ont ou elles ont envie. En fait, je vais plutôt attaquer les femmes quand elles ont envie de faire quelque chose. Voilà, elles dépensent un truc quoi. Les hommes aussi hein. Oui bon peut-être mais là moi je parle des femmes donc mais voilà quoi. Tu parles des femmes? Non parce que j'ai envie de parler des femmes. D'accord, parlons des femmes. Voilà c'est ça donc moi je demande aux taurettes. Taurettes, ok. Ouais, aux taurettes de se calmer. Des taurettes donc à se calmer voilà, un peu. C'est ça. En tout cas, c'est un beau signe, c'est un très beau signe. Oui, franchement, quand même, il faut le dire. Hein. Comme tu le dis, il y a pas, tu sais, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, avec tout ce qu'ils ont de bon, c'est clair qu'à côté, ils devraient avoir quand même quelques manquants. Ouais. Comme, effectivement, être dépensier. Et après, tu sais, moi, tu l'as dit aussi, c'est des grands travailleurs. Oui. Et puis, moi, je dis, quand on se donne à la tâche, quand on travaille son argent à la sueur de son front, on ne doit pas hésiter à se faire un minimum plaisir. Non, après, c'est clair qu'il ne faut pas verser dans la dépense inutile. Même si quelquefois, sur un coup de tête, on peut se permettre 2-3 trucs quand on en a les moyens. Ce qui est normal aussi. Voilà, donc c'est pas mauvais. En tout cas, c'est un très beau signe. Ouais. Et puis, il y a le trèfle. Tu connais les trèfles à 4 feuilles? Oui, tu sais, c'est des fleurs de la chance. En réalité, c'est leur porte-bonheur. Ah, ils en ont de la chance, les taureaux. Voilà, donc moi, je conseille aux taureaux de chercher ce trèfle-là à 4 feuilles. Oui. Et puis voilà, moi, de le porter. Mais est-ce qu'il y en a même chez nous, là, les trèfles à 4 feuilles là? J'en ai pas encore vu, hein, je t'avoue que depuis que je suis née, j'ai pas tenu encore un trèfle à 4 feuilles. Hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas si ça existe dans nos pays. Bah, je vais demander, qu'est-ce qui fait les trucs et astuces? Trucs et astuces, c'est la Mistengade qui est en face de moi. En face de moi, elle va nous chercher ça et puis demain, elle nous montre ça. D'accord? Ça marche. Où on peut trouver ça et puis voilà, quoi, c'est bon? Voilà, merci beaucoup Seydina en tout cas. Et merci aussi aux internautes et aux auditeurs d'avoir choisi ce beau signe, le taureau. Mais par contre, tu ne nous as pas dit quelles sont les compatibilités de signes et les incompatibilités. Ils sont compatibles avec qui? Parce que franchement, il faut que je sache. Est-ce que le cancer n'est pas quelque part là-bas dedans? Oui, le cancer est là et les capricornes. Ah, donc voilà, donc c'est bon. Si le cancer est là, c'est bon. Hein. En tout cas, moi, je commence à beaucoup aimer les taureaux. Je sais pas qui dans mon entourage est taureau, mais je vais bien me pencher sur la question. Moi, franchement, je comprends plus rien, quoi. La dernière fois, c'était avec les poissons. Oui, c'est un bon signe, je vais chercher des trucs poissons. Bah écoute, il faut s'entourer de belles personnes. Hein. Oui, mais c'est pas forcément pour des relations sentimentales, ça peut être pour des relations amicales. Professionnels, c'est des grands travailleurs. Donc voilà. Ouais, bon, je dirais. Ouais, et puis bon, après, on verra la suite. Hein.